Et là, j'enlève mon masque et puis paf, il me colle une amende. Non mais franchement... Enfin bref, ici à Paris, c'est toujours la même routine avec le Covid, hein. Télétravail, pizza, Netflix, dodo... Bon, c'est comment de ton côté? Eh bien là, je suis en VE à Bangkok. Ah, la Thaïlande, le soleil, les belles plages et la bouffe pas chère. Wow! Là, franchement, je t'envie. Côté voyage, effectivement, il y a des choses sympas à voir. Mais bon, si j'y suis allé, c'est pour bosser avant tout. Figure-toi que je suis arrivé là-bas le 1er mars 2020, juste avant que les frontières ne ferment. Si j'étais parti 2 semaines plus tard, eh ben, j'étais bon pour rester en France. Ben, du coup, je suis curieux de savoir la suite. Je t'en dis plus, juste après un générique. ท่านผู้โดยสารโปรดทราบการบินไทยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานแล้ว สวัสดีค่ะคุณแม็กซิมิเลียนนะคะยินดีต้อนรับนะคะ Mon entreprise d'accueil est la société EDI Experts. C'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'intégration EDI pour le B2B. Oulala, il va falloir me décrire ton vocabulaire techos, ça, hein. Sinon je vais me perdre. Alors là, pas de souci. L'EDI, ou Electronic Data Interchange, est un moyen informatisé permettant aux entreprises de s'échanger des documents numériques comme des factures ou des bons de commande. Ces documents sont généralement issus de systèmes dits ERP. Alors vois ça comme une grosse application de gestion sur laquelle l'entreprise se repose pour faire tourner ses activités en interne. Management des employés, de la finance, de la comptabilité, de la supply chain, etc., etc. Avec l'EDI, on dit que ces flux business to business sont paperless. On digitalise le papier pour plus d'automatisation, moins d'erreurs humaines, optimisation de la productivité, réduction des coûts et accessoirement des déforestations. Afin que ces systèmes puissent s'échanger des documents de manière automatique, ils doivent communiquer un même langage. Pour cela, les conglomérats industriels ont défini plusieurs standards EDI. Ils peuvent être plus ou moins différents selon les secteurs d'activité et les régions du monde. Le rôle des consultants d'EDI experts est d'aider ces entreprises à mettre en place ces flux B2B grâce à leurs 10 ans de savoir-faire et d'expertise dans les standards EDI. Actuellement, la société comporte plus d'une centaine de collaborateurs répartis dans 8 bureaux à travers le monde, notamment en Thaïlande, à Bangkok. Ok, alors laisse-moi deviner, ton quotidien c'est d'aller voir des clients et de mettre en place des systèmes EDI. Bon bah alors, du coup, ça te plaît ça? Ben pour l'EDI, je peux pas vraiment te répondre, car au final, moi, je n'en ai pas fait. Le bureau situé à Bangkok est en fait assez jeune. Il a été créé en août 2019 par Tan Nguyen et son statut juridique est un peu particulier. L'entreprise a le droit d'exercer des activités sur le sol thaïlandais, mais n'a pas le droit de vendre de services. Du coup, le bureau a plutôt un rôle de support aux activités internes au groupe. On y centralise notamment les activités de contrôle de gestion financière, mais également de gestion informatique. Quand j'ai commencé ma mission, en mars 2020 donc, mon rôle a été d'épauler Tan à faire tourner le département IT du groupe. Bon, au départ, je dois t'avouer que je faisais pas grand chose d'extraordinaire. Installation de PC, rédaction de procédures, support aux utilisateurs. Mais rapidement, j'ai pu gagner la confiance de Tan. Il m'a confié des projets avec plus de responsabilités et impliquant différentes technologies. Par exemple, j'étais responsable d'une équipe de 6 personnes qui développe des nouvelles fonctionnalités pour l'ERP interne à l'entreprise, basée sur la solution Odoo. Sur un autre projet, j'ai conçu et développé une application mobile pour les employés afin qu'ils puissent gérer facilement leurs congés, leurs feuilles de temps et leurs notes de frais. Petit à petit, nous avons agrandi les effectifs et mis en place une organisation efficace grâce à beaucoup d'automatisation. Maintenant, le département IT est presque en mode pilote automatique. Au final, j'ai été promu IT Manager. Je continue à travailler sur diverses problématiques IT et je pilote des équipes à Bangkok, mais également en France et au Japon. Ah ouais, et moi qui pensais que c'était la dèche niveau activité pour les entreprises à cause du Covid. Alors, heureusement pour des experts, le secteur de l'IT n'a pas vraiment souffert de la pandémie. L'entreprise s'est même plutôt bien portée. Pour te donner un exemple, elle a pu aboutir à son plan de fusion avec une autre société pour donner naissance à la société Wixa. D'ailleurs, cette fusion a été pour moi une belle opportunité de sortir de ma bulle IT.
J'ai contribué à diverses activités en interne qui ont aidé Wixa dans sa période de transition. Actuellement, je suis impliqué dans le développement du business en Thaïlande, car la société est désormais autorisée à y vendre ses services. Ah ouais, je crois deviner le plan là. Comme l'Asie du Sud-Est est en train de se moderniser au niveau technologique, j'imagine qu'il y a de quoi faire. Et puis j'entends un peu partout que beaucoup d'entreprises envisagent sérieusement de se digitaliser. C'est sûr, quand on voit les conséquences du Covid, ça pousse à se remettre en question. Effectivement, notre objectif est de profiter de cette vague digitale, qui est d'ailleurs soutenue par le gouvernement thaï. On est convaincu que le besoin est là et que nos services de digitalisation peuvent apporter une forte valeur ajoutée aux entreprises locales. Cependant, le marché asiatique est assez nouveau pour Wixa. Notre challenge principal, c'est d'adapter notre proposition de service et la stratégie marketing au marché local. Tiens, en parlant d'adaptation, ça devait être chaud de travailler avec des Thaïs, non? Et puis, tu parles thaï, toi? Alors bon, à notre bureau, tous les employés thaïs parlent anglais, ce qui facilite les choses. Mais bon, la maîtrise de l'anglais est quand même quelque chose de plus en plus courant, surtout parmi les jeunes à Bangkok. Mais je dois avouer qu'apprendre le thaï apporte quand même beaucoup d'avantages, aussi bien pour l'intégration d'entreprise que dans la vie de tous les jours. Du coup, ce que j'ai retenu de ton expérience, t'as été promu manager IT, tu as fait des projets divers et variés, tu gères des équipes un peu partout dans le monde, tu contribues au développement de ta société au niveau groupe, mais aussi en Thaïlande, et a priori, tu te fais à la culture locale. Bon, finalement, cette expérience t'a plu, non? Je pourrais t'en dire bien plus, mais ouais, c'est plutôt bien résumé. Au final, j'ai fait beaucoup de choses qui allaient au-delà de la fiche de poste initiale. Mais personnellement, ça m'a beaucoup plu. En tant qu'ex-startupper, c'est vraiment ce que je recherchais à travers ce VIE.